Spécialiste en champagne, en caisse table. Magnum là pas assez en léger au bam là. Concessionnaire allemand en les plus gros gamme là. Chaîne à coup capété en les plus gros grammes là. Spécialiste en champagne, en caisse table là. Et un style, c'est Robert. Donc comme je vous ai promis, on va parler des jeunes qui entreprennent. Donc pour ce soir, on donne la parole à Gilles. Il va nous raconter son parcours et puis nous dire ses objectifs pour les années futures. Donc bonsoir Gilles. Bonsoir Tox. Donc ça fait combien de temps que tu es dans le milieu de la coiffure? Moi, ça fait bientôt 18 ans, comme j'aime bien dire, presque majeur, en tant que professionnel aguerri. Donc on a commencé l'émission un peu par l'arrière. On n'a pas présenté vraiment ce qu'il fait. Donc si je vais nous dire exactement ce qu'il fait, son salon, on parle de son salon. Ouais, dans mon salon, je pratique la coiffure, on va dire, plus homme en ce moment. Et j'ai une clientèle, on va dire, assez mixte. Lorsque je dis plus homme, alors plus les cheveux courts en ce moment. Et tu es situé où? Je suis situé à mon salon de Robert, à l'étage du magasin Néo Accessoires. Et ton salon a toujours été placé ici ou bien Oui, ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans déjà que je suis placé à cette adresse. D'accord. Et tu as toujours travaillé à ton compte ou bien tu as eu un parcours assez atypique, tu as commencé, tu as fait des jobs, puis tu as travaillé dans des salons? On va dire comme tous les coiffeurs, j'ai travaillé, j'ai fait mes petits jobs à la maison, comme on dit, en papier Mamboa. Papier Mamboa, donc tu t'exerçais sur la famille en fait? Sur la famille, les amis. Sur les amis, tu faisais des trous avant de réussir. Les coupes, c'est ça, comme tout le monde. Les fameux bols. Ah, les bols. Ouais, moi aussi j'ai essayé, mais bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté très tôt. On a commencé par les bols et puis voilà quoi. Après, les amis ont choisi leur coiffeur, ils ont demandé à ce que ça soit moi. Et puis la clientèle a grossi. Après, je travaillais en salon de coiffure, un coucou aux amis du François et puis après au Lamentin, Fort-de-France. Prochainement, je pense installer une partie pour pouvoir satisfaire la petite demande de l'Ox. Parce que moi-même, je suis coiffeur en Ox aussi. D'accord. Et bon, dans ton milieu, on sait que la conjoncture est difficile en Martinique. Comment tu sens que la clientèle... est-ce que la clientèle a évolué? Ou bien est-ce que tu tournes sur une clientèle fidèle par rapport aux premières années que tu as commencé? Parce qu'on sait que toutes les entreprises, si elles n'attachent pas leur ceinture, elles ne durent pas. Est-ce que dans le milieu de la coiffure, tu as le même constat? Bon, je vais dire que de mon côté, en fait, pour mon entreprise, j'ai la chance d'avoir une clientèle très fidèle. Et par rapport à ça, j'ai pas trop de décadence, on va dire qu'on se retrouve toujours dans une bonne moyenne. D'accord, d'accord. Mais c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre non plus. Une entreprise viable, c'est pas forcément une entreprise qui fait des millions, c'est une entreprise qui trouve son équilibre. Et qui satisfait sa clientèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a, demain, il n'y a pas. Donc, il ne faut pas flamber l'argent, c'est ça. Il ne faut pas gaspiller. Et comme les mamans disaient, il ne faut pas gaspiller l'argent. Donc voilà. Il y a des bateaux, mais c'est du bleu. Voilà, exactement. Donc, on va toujours rester dans tes projets. À part la coiffure, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Quels sont tes projets? Est-ce que tu fais du vélo? À ce que j'ai pu comprendre. Bon, le vélo c'est ma passion. Ça c'est clair que très souvent le matin, avant le boulot, lorsqu'on se croise, Oui, effectivement. Parce que bon, on va arrêter de faire l'hypocrisie. C'est mon coiffeur depuis quelques années. Et c'est quelqu'un qui, comme moi, qui a la même vision des choses. Se lever tôt, se coucher tard, se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut. Donc voilà, donc tu m'as dit que tu fais un peu de sport. Oui, pas mal de sport même pour l'entretien et puis pour avoir un peu de tonus pour faire de longues journées. Voilà. Pour tenir au niveau des journées. Donc tu penses que c'est important de faire un peu de sport? C'est important. Pour l'hygiène de vie, c'est important. C'est très important. L'hygiène de vie, ça veut dire Même si on se couche tard, mais on se réveille tôt. Voilà. C'est juste pour éliminer ce qu'on a des excès. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est bien de travailler, mais parfois il faut décompresser. Il faut décompresser, voilà. Il faut décompresser. C'est faire l'argent pour faire la fête.
Et Voilà. c'est pas faire la fête et puis après partir à faire de l'argent. On fait l'argent, on fait la fête, et lorsqu'on a fait la fête, on va décompresser dans le Voilà, level. exactement. On va Exactement. éliminer un peu dans le level, voilà. D'accord. Et ton salon, tu comptes le faire évoluer. Bon, tu m'as parlé de la partie Lox, mais est-ce que tu penses le faire évoluer dans une partie mix avec partie pour les filles? Ou bien tu penses que c'est déjà saturé dans le domaine, dans le secteur où tu es? Bon, c'est pas que ça soit saturé, mais après je dis que dans la vie, il faut surtout faire ce qu'on aime. D'accord. Après, ça reste toujours la coiffure, mais après, si on fait juste pour faire, je pense pas qu'on aura une bonne réussite. Lorsqu'on aime, je ne vais pas dire lorsqu'on n'aime pas, mais lorsqu'on aime moins quelque chose, il vaut mieux ne pas s'aventurer. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas penser juste au business et dire qu'on va faire et qu'on va gagner. Il faut aimer ce C'est qu'on sûr, fait. c'est sûr. Nous revoilà avec Gilles. Donc, il nous a invités à découvrir son installation, l'installation de son véhicule. Donc, apparemment, c'est bien équipé. On va voir si le monnayeur va péter dans ça tout à l'heure. Donc, bonjour Gilles. Bonjour Tox. Donc, on retourne sur le sujet qu'on avait entamé la dernière fois. Quel a été ton parcours dans ta création d'entreprise? Est-ce que tu as bénéficié d'aide ou de personnes qui t'accompagnaient, de conseillers pour te donner la bonne direction? Je dirais pas que ça a été facile ni difficile. Question aide, j'ai eu l'aide du PIGE pour la création qui m'a donné un coup de pouce. Il faut être surtout motivé, tu penses? Oui, après il faut être motivé. Si on n'a pas de, si la motivation n'est pas là, on va pas créer, on va pas avancer non plus. Pour un jeune de matin qui souhaite créer une entreprise, est-ce que tu l'encouragerais avec la conjoncture qu'on connaît? On sait que les temps sont difficiles. Ou bien tu penses qu'il y a fort moyen de créer des entreprises en Martinique? Bon, je dirais aux jeunes, s'ils sont motivés et qu'ils ne sont pas sur une île déserte, alors s'il y a du monde, eh bien, il y a de la place pour tout le monde pour gagner son peu quotidien. Ils peuvent créer encore et faire grandir leurs idées. Donc toujours dans la création d'entreprise, donc on sait que les idées sont plus saturées en Martinique. Est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent continuer à évoluer et à apporter de nouveaux services, quel que soit dans le domaine, soit dans la restauration, dans la coiffure, même pour les entreprises de services? Est-ce que tu penses que les gens peuvent encore faire évoluer leur entreprise en Martinique? Évoluer son entreprise. Oui, chacun peut faire évoluer son entreprise. Et après, je dirais encore qu'il faut surtout faire ce qu'on aime pour évoluer et puis pour le faire avec amour. Avec amour, ne pas trop se disperser. Ne pas se disperser, oui. En fait, on peut avoir des projets et puis les faire grandir, les faire mûrir. Mais après, il faut surtout faire ce qu'on aime dans la vie. D'accord, parce qu'on sait que maintenant les locks sont à la mode. Est-ce que tu penses que tu dois adapter par exemple Oui, de mon côté, si on parle de la coiffure, les locks, c'est un plus que je pense à me ramener dans mon entreprise dans pas longtemps. Justement, je pense sur le point de déménager, de changer de local et d'aménager une partie de locks. Est-ce que tu seras situé toujours au Robert ou bien tu as une ouverture, je ne sais pas, en métropole? Parce qu'on sait qu'il y a une clientèle assez importante en France, une communauté importante d'Antillais, que ce soit à Paris, même à Bordeaux. Est-ce que ce sera toujours sur le Robert? Je pense rester encore sur le Robert. Non, ça sera encore sur le Robert. Je serai dans une rue plus passante et plus accessible, je dirais, pour ma clientèle. Et ça se fera durant l'année ou c'est imminent ou bien C'est imminent, ça sera pour le mois de juin. C'est imminent. il y a découvert une installation de ta voiture? Puisque, comme je vous ai dit dans la présentation, on va faire le lien avec la musique et le business. Donc, ta passion, ce que j'ai pu voir, c'est la sono. Donc, tu as installé une installation sérieuse, je vois, en résine. Donc, je pense que ça a été fait par des professionnels. Donc,
Tu vas nous parler un peu de ça? Ma petite passion, eh bien, la musique, entre autres. Et c'est une installation qui a été réalisée par un copain un peu plus passionné que moi. C'est Monsieur Digital, alias Christophe. Digital. Et ouais, il me faut de mon son pour décompresser, passer à autre chose après le boulot. Voilà. Écouter mon hot boy encore, tu vois. Donc, tu nous as parlé de ta voiture. Donc, quel type de musique que tu écoutes? Je sais que je t'ai converti un peu au trap, comme on dit. Quel type de musique que tu écoutes dans ta voiture? Bon, mais j'écoute un peu de tout, hein. La musique de papier de mamie, le combat, ce qui nous a bercé depuis l'enfance. Notre zouk, nous sommes aux Antilles, la dancehall, le reggae, on va dire que la Jamaïque n'est pas assez donc ça non plus. Voilà quoi. Est-ce que tu penses que le fait qu'on soit entouré de cultures différentes, justement, que l'apport musical d'autres cultures nous aide nous à nous affirmer dans ce qu'on fait? Parce que moi je fais de la trap musique, comme on dit. J'essaie d'adapter ma musique avec toujours une petite touche locale. Déjà je chante en majorité en créole, je pense que c'est important. Est-ce que tu penses qu'on peut puiser dans tout ce qu'il y a de bon chez les autres pour adapter à notre sauce? Oui, je pense que dans tout on peut récupérer ce qu'il y a de bon chez l'autre. Hein. Et, si on peut nous aider, nous inspirer de ce que font les autres de bon, pourquoi pas. Et surtout au niveau de la musique, avec tout ce qu'on a autour de nous, je pense que ça nous aide, ça aide nos artistes à évoluer, à nous donner d'autres styles de musique, et tout en n'oubliant pas que nous sommes antillais. On sait que tu fais du sport, tu pratiques le vélo, c'est l'une de tes passions aussi. Et là aussi, est-ce que tu utilises la musique? Je ne sais pas si tu pars avec un MP3, est-ce que tu utilises la musique pour te motiver un peu parfois? Bon, c'est vrai que ça fait un temps, dès que je partais à vélo, j'avais ma musique dans les oreilles. Bon, ça c'était un peu plus jeune, matin, midi, soir, j'avais ma musique dans les oreilles. Bon, aujourd'hui, j'arrive à m'en passer à certains moments quand même. Mais ça reprend le dessus après. D'accord, c'est vrai que quand on est passionné de musique, quelle que soit l'heure, on cherche à écouter de la musique. Et puis comme tu nous as dit, ça nous aide à décompresser. Tu rejoins, c'est toujours bien d'écouter un peu de musique. Me contacter sur mon Facebook, Airstyle Gilles. Ou sinon, le numéro de téléphone aussi, le portable, 06 96 81 42 69. Et aussi le 74 31 82, ça c'est le fixe. Et ton nouveau salon sera où? Oui, mon nouveau salon, il sera en face des meubles là au Robert, juste dans l'allée principale. Oui, et je te remercie aussi pour le coup de pouce que tu me donnes par là même. Je te donne on va dire, l'opportunité, la facilité de faire le premier reportage. Mais c'est un vrai coup de pouce pour moi de m'avoir choisi et de montrer mon entreprise comme ça aujourd'hui. Merci chef. Donc voilà, Monnayeur TV s'est lancé. On a reçu Gilles, c'était le premier monnayeur de la longue série, je pense. Donc, il nous a reçu, il nous a parlé de ses passions, de son business. Donc voilà l'objectif, c'est de mettre en avant les jeunes qui font des choses en Martinique. Et puis, big up, big up, big up, big up. Rich Gang Boniface.